qualité d'agent de ténèbres. Je dédie cette maison aux forces de ténèbres. Tous ceux qui loueront cette maison seront automatiquement sous le contrôle des forces de ténèbres. Et leur vie sera influencée par les esprits méchants. S'ils sont chrétiens, leur vie de prière sera rendue complètement nulle. Afin de les endormir spirituels, et de les empêcher de détruire notre autel. Et par la suite, nous les placerons dans nos prisons spirituelles. Madame. C'est la maison. Ce n'est pas un appartement neuf, mais tout est intact. La maison est actuellement vacante. La locancière qui était est sortie il y a quelques semaines. J'aime bien la maison. Alors je vais le prendre. Je le savais. Retournons au bureau pour que vous puissiez rencontrer la personne responsable. Cette maison est tellement belle. J'aime beaucoup mon nouvel appartement. Tellement calme et chaleureux. Merci, Seigneur, de m'avoir conduit ici. Je suis tellement reconnaissante. Je n'ai pas vraiment prié depuis que j'ai emménagé ici. Peut-être que je suis juste fatiguée et épuisée du fait d'avoir cherché un appartement et d'emménager. Je suis tellement paresseuse pour prier. Laisse-moi juste me coucher. Je me réveillerai plus tard pour prier. Qui êtes-vous et pourquoi m'arrêtez-vous? J'ai le droit de t'arrêter parce que tu es sur mon territoire. Qu'est-ce que tu veux dire? Que je suis sur ton territoire? Je ne te connais pas et je n'ai rien à voir avec toi. Tu es sur mon territoire. Par conséquent, je dois vous arrêter avant que vous ne détruisiez ce que j'ai souffert pour construire. Pourquoi m'as-tu enfermé? Libérez-moi d'ici. Non, je ne te relâcherai pas. À partir d'aujourd'hui, je t'asservis. Tu n'as pas le droit de détruire ce que j'ai construit. Ce territoire m'appartient. Elle est partie. Reviens ici. Il faut que je sorte d'ici. C'est déjà le matin. J'ai fait un rêve mais je l'ai oublié. Et hier soir, j'ai dit, je vais me réveiller et prier, mais je me suis endormie. J'ai toujours été une guerrière dans la prière mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. En plus ce matin je me suis réveillée tard. Je n'ai pas le temps de prier. Je dois me préparer à aller travailler. Sinon je serai en retard. Quelle journée! Laisse-moi essayer de terminer cette série que j'ai regardée avant d'aller me coucher. Mes collègues parlaient de cette série, mais je n'ai rien pu dire car je ne l'ai pas terminée. Quand se terminera cette série? Je regarde cette série depuis plus de 4 heures. Je ne pense pas pouvoir continuer. J'irai travailler d'ici demain. Et il me reste environ 4 heures pour dormir. 4 heures? Tu as encore le temps. Ensuite, tu dois continuer à regarder ce film afin de pouvoir être capable d'en discuter avec tes collègues. Je sais que je peux terminer cette série ce soir, mais j'ai envie de dormir. Je devrais profiter de ce temps pour prier avant d'aller me coucher. Pourquoi vous embêtez-vous à prier au lieu de prier? Pourquoi ne regardes-tu pas la série jusqu'à ce que tu dormes? Vous voyez, les prières ne sont pas autorisées dans cet environnement, alors vous feriez mieux de continuer à regarder votre film et vous dormirez. C'est exact. Je peux juste regarder cette série et dormir ici. Je devrais régler mon réveil pour pouvoir me lever à l'heure. Bonjour, maman. Bonjour en fait, je suis en retard au travail. Je t'appellerai plus tard. À quelle heure fermez-vous les vendredis? Je suis à la gare en ce moment. Je viens chez toi. Je ne t'ai pas rendu visite depuis que tu as emménagé dans votre nouvel appartement. Tu viens chez moi, maman. Tu aurais dû me prévenir plus tôt. Quoi qu'il en soit, je ferme tôt aujourd'hui,
Donc je viendrai te chercher à la gare à ton arrivée. À plus tard. Bienvenue chez moi, maman. C'est tellement beau. Ton appartement est beau, mais il fait noir partout. Il y a des ténèbres dans ton appartement. Des ténèbres où ça? Il y a une lumière constante ici. Alors de quelle obscurité parles-tu? Ne t'inquiète pas pour ça. Nous en reparlerons plus tard. Alors, comment vas-tu? Je vais bien, maman. Je suis tellement contente de te voir. Comment vont papa et tout le monde à la maison? Ils vont bien. Nous remercions Dieu pour tout. Merci pour le repas. Tu es la bienvenue, maman. Je peux maintenant aller voir mon film. Je dois enfin terminer cette série ce soir. Nous devons d'abord prier. Je vais bientôt me coucher, maman. Tu peux prier seule. Nous prierons ensemble une autre fois. Non, ma fille. Prions ensemble. Tu dois prier. Les ténèbres règnent dans cet appartement. Tu dois être sensible dans ton esprit. Mais ma vie de prière n'est plus aussi forte. J'ai beaucoup de mal à prier. Parfois, je dors même sur le lieu de prière. Ensuite, je continue à faire des rêves dont je ne me souviens pas. Parfois je suis tourmentée dans mes rêves. Laisse le film que tu voulais visionner. Nous prierons ce soir. J'ai vu un mal, et nous devons le détruire avant qu'il ne vous détruise. Car tu es dans un grand danger. Père, je te remercie pour ce bon voyage. Merci de votre protection et de votre soutien. Recevez tous les éloges, les honneurs. Au nom de Jésus. Amen. Père, je prends autorité sur cet environnement et que tout autel diabolique implanté et en vigueur dans cette maison soit détruit au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu contenue dans Jérémie 1 verset 10 dit: Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Je retire et déracine tout ce qui a été planté dans cette maison et qui agit contre ma fille par le nom de Jésus-Christ. Toute incantation maléfique affectant sa vie de prière soit déracinée par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je vous extirpe au nom de Jésus. Amen. Père, selon ta parole, nous détruisons le bastion des autels maléfiques érigés dans cet environnement. Je libère cette maison de tous les autels maléfiques. Que les autels des devins s'effondrent dans cet environnement au nom de Jésus. Que les autels de la sorcellerie qui agissent dans cet environnement soient réduits en morceaux. Car c'est écrit dans Romains 8h31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Toutes ces voix maléfiques qui s'élèvent contre les habitants de cette maison soient détruites par le feu de Dieu au nom de Jésus. Conformément à la parole de Dieu dans Matthieu 15h13. Toutes les plantes que notre Père Céleste n'a pas plantées seront déracinées. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans ma vie et dans les fondations de cette maison soit détruit par le feu, par le pouvoir du sang de Jésus. Je maîtrise tous les pouvoirs environnementaux qui revendiquent la propriété de ma vie. Je brise tous les obstacles hérités des gens de cet environnement. Je n'aurai plus de mal à prier par la puissance du sang de Jésus. Que toutes les armes de sorcellerie sous forme bondage fabriquées contre moi soient détruites par le feu. La parole de Dieu dit dans Ésaïe 54, 17 « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Toute puissance qui attaque ma vie spirituelle et me met en esclavage soit consumée par le feu, par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je déclare que je suis sauvé bien au-dessus de tous les pouvoirs territoriaux dans cet environnement. Je couvre ma vie du sang de Jésus-Christ depuis le sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Et selon la parole de Dieu contenue dans Josué 1, 3, selon laquelle chaque endroit que foulera la plante de mon pied, Dieu me la donne. Je dédie cette maison à Dieu et déclare et décrète qu'à partir d'aujourd'hui, l'emprise des méchants esprits sur moi est brisée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Tu es qui? Et pourquoi es-tu venu ici? Pour détruire mon autel. Quittez cet endroit, sinon vous allez mourir. Je m'appuie sur l'autorité du nom Jésus-Christ et de la parole de Dieu dans Colossiens 2h15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. J'ordonne que vos œuvres soient détruites dans cet endroit. Car Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son cher Fils. Colossiens 1h13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, j'apporte de la lumière dans les fondations de cette maison. Que toutes les ténèbres disparaissent car la lumière du Seigneur Jésus est arrivée. Je consacre cette maison à Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui. Galates 6h17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Que personne ne trouble notre santé ni nos rêves. Car nous portons dans notre corps la marque du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, d'avoir détruit tous les méchants anciens. Merci, Seigneur, pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Pourquoi m'as-tu désobéi? Pourquoi as-tu détruit mon autel, méchante femme? Je vous commande d'ouvrir cette porte de prison et de me laisser partir au nom de Jésus-Christ. Ouvre-le dès maintenant. Le portail est ouvert. Tu peux y aller maintenant. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Merci, Jésus, pour la liberté. Ma vie de prière ne s'effondrera pas. Rien ne me prendra plus au dépourvu. Rien ne pourra assombrir ma lumière. Je serai forte et rayonnante parce que Dieu est avec moi. Merci, mon Père, d'avoir mené mes combats. Que ta gloire rayonne dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.